Pour clôturer cette journée, en espérant que ceux qui ont participé aux ateliers, vraiment, on a pu collectivement répondre à vos attentes et vous apporter un certain nombre de réponses. D'autant pour cette clôture, on va assez rapidement, si Amanda et Julie, vous êtes d'accord, essayer de ne pas générer de la frustration après cette journée en disant « maintenant, je fais quoi ?» Donc l'idée, c'est vous donner quelques informations et quelques jalons sur l'après. Ce sur quoi vous pouvez vous raccrocher éventuellement pour continuer votre engagement, votre réflexion sur cette thématique. Et puis après, j'aurai l'honneur, le grand plaisir d'appeler le professeur Michel Clanet, qui est le directeur de l'espace de réflexion éthique Occitanie, qui est le grand témoin de cette journée, discret, attentif tout au long de la journée, de nous faire la synthèse et la clôture de cette journée, à la fois sur ce qu'il a perçu, compris, entendu, autour du partenariat en santé, et puis aussi quelle place peut-être Michel il voit sur la place du partenariat en santé dans la démarche même de réflexion éthique, et nous éclairer sur cette journée. Je vais commencer rapidement sur l'après. Bon, la SRA, l'ambition est affichée, vous l'avez vu toute la journée, c'est d'essayer d'agir ensemble pour améliorer les parcours de santé, avec une équipe opérationnelle que vous avez dû voir graviter tout au long de la journée, toute présente ici aujourd'hui, avec les photographies. Philippe, tu penseras nous donner une petite photo, hein, ça c'est toi, pour compléter le trombinoscope de l'équipe. On les remerciera toutes, ainsi que les équipes de France Asso Santé et du COPS. Rappelez simplement, pour quelques mots, les modalités d'intervention. Vous les connaissez, en fait, on fait de l'information, de la sensibilisation, comme aujourd'hui, à travers nos journées régionales. On fait de la formation, ça a été dit, de l'accompagnement à l'évaluation sur le terrain. Ça peut vous sembler un peu plus ésotérique. Le but, c'est pas d'évaluer à la place d'eux, mais vous aider sur le plan méthodologique, vous évaluer dans vos pratiques, dans vos organisations, faire de l'accompagnement sur le terrain et modestement faire un peu d'enseignement ou participer à un peu d'enseignement universitaire et un peu de publier, faire un peu de recherche dans ce domaine. Et puis surtout nos 8 thématiques prioritaires inscrites dans le marbre pour l'instant dans notre contrat d'objectifs et de moyens. Voici nos 8 priorités. Et parmi nos 8 priorités, vous voyez que la notion de partenariat fait partie, comme l'a rappelé Véronique lors de la table ronde, de nos 8 priorités du CEPAM. Et surtout, si vous voulez continuer à nous suivre, vous avez un site internet qui est relativement complet. Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, vous avez les QR codes. Alors vous les avez avant de tous sortir votre smartphone dans l'amphithéâtre, dans le petit triptyque qu'il y a dans votre tote bag, dans vos petits sacs, vous avez un dépliant sur la SRA avec ces QR codes, donc ne vous énervez pas si vous n'arrivez pas à le capter à l'écran, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Je laisserai ensuite Julie et Amanda vous présenter les projets que l'on développe ensemble, notamment en termes de formation. Je ne voudrais pas être redondant là-dessus. Peut-être juste pour finir, un peu de teasing, puisque vous avez désormais, pour la plupart d'entre vous, l'habitude de nous rejoindre une fois par an dans notre journée régionale SRA Occitanie. J'ai le plaisir de vous dire qu'on a choisi un sujet passionnant, super compliqué, qui sera sur le thème de l'évaluation des pratiques professionnelles en 2026. Ambition partagée par l'équipe. Je ne sais pas si on a bien fait de retenir cette idée. Mais ça pourrait être intéressant, en tous les cas, pour prolonger aussi cette journée, de voir la place du partenariat en santé dans l'évaluation de nos pratiques professionnelles. Là, c'est un niveau aussi d'ambition extrêmement important. On en reparlera l'année prochaine. Si les personnes sont intéressées, je fais un appel, une manifestation d'intérêt, comme on dit. Je ne veux pas être plus long au niveau de la SRA. Je laisse la parole ensuite. Alors, je ne sais plus si c'est Amanda ou... C'est toi, Julie. Ça, la petite zapette pour... Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Alors, de notre côté, France Asso Santé Occitanie, on a souhaité s'associer avec la SRA sur cette journée. Ça nous a paru extrêmement important
d'évoquer le partenariat en santé dans notre région et je vais vous faire un bref survol de notre organisation au niveau régional, mais également au niveau national. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Donc, nous sommes une union d'associations agréées en santé à 2 niveaux. Au niveau régional, nous fédérons 70 associations agréées en santé. Au niveau national, à peu près une centaine d'associations agréées en santé dans différents champs. Le champ ou le collège des personnes malades, mais également on a un collège des personnes en situation de handicap, un collège des associations de consommateurs, également un collège sur tout ce qui concerne la santé environnementale, les associations familiales. Donc on couvre donc un bon nombre d'associations que nous fédérons. Et Mohamed, tu peux intervenir si tu le souhaites. Et la précarité. Et la précarité également. Donc, pour vous montrer la diversité des associations que nous fédérons. Nos missions principales, en fait, c'est d'informer les usagers. Vous connaissez le volet représentant des usagers dans vos établissements, donc que nous formons au niveau de notre région, donc dans l'ensemble des 13 départements. Et également, on a une mission en fait d'observation et de veille du bon fonctionnement du système de santé. C'est un volet que vous pouvez voir notamment dans des interventions médiatiques que l'on peut faire au niveau France Asso Santé. Et puis également dans l'implication des représentants des usagers en commission des usagers. Alors les ressources que l'on a différents niveaux. Grand public, nous avons des ressources via notre site web régional. On a également un site web national sur lequel vous pouvez trouver bon nombre d'enquêtes, guides que nous élaborons soit donc au niveau national ou en collaboration région et niveau national, qui sont accessibles pour tout un chacun. Et nous avons également un extranet qui est accessible pour nos représentants des usagers. Ils ont accès à tout un ensemble de documents, des fiches pratiques, des guides, de la documentation qui permet de répondre à toutes leurs interrogations. Voilà. Donc ça, ce sont des accès qui sont donc spécifiques pour les représentants des usagers. Des ressources que je voulais vous mettre en avant, c'est un guide que nous avons élaboré en co-construction avec Savoir Patient il y a quelques années, qui est toujours d'actualité, pour découvrir les facettes de l'engagement d'usagers partenaires en santé. Ça, c'est un terme que nous aimons utiliser, usagers partenaires en santé à France Asso Santé, où on peut... donc ces guides, en fait, ils sont disponibles sur notre stand. En sortant de l'amphithéâtre, vous pouvez en récupérer sur notre stand France Asso Santé Occitanie, où on évoque des exemples d'implication des usagers dans le partenariat, que ce soit au niveau de la pérédance associative, au niveau de la recherche, au niveau de la formation des professionnels de santé. Et également, on explicite bien le rôle de représentant des usagers comme une forme d'engagement partenarial en santé. D'autres ressources que je voulais vous exposer, donc ça concerne les formations. Donc chaque année, on publie un catalogue de formations au niveau de notre région qui est accessible, que vous pouvez trouver si vous tapez sur Google catalogue de formation France Asso Santé Occitanie. Donc pour nos représentants des usagers, nous avons actuellement donc bon nombre de représentants des usagers qui vont être désignés fin novembre, début décembre, et qui vont avoir accès donc à cette formation, notamment une première formation RUEA qui est essentielle pour pouvoir siéger en CDU. Et également, on construit un parcours de formation où on accompagne les représentants d'usagers tout au long de leur mandat dans le parcours de formation, donc pour répondre à tous leurs besoins. Souvent, on a donc nombre de représentants d'usagers qui ne sont pas du champ de la santé. Et donc, l'objectif des formations, c'est de répondre en fait à ces besoins de formation tout au long de leur mandat. Juste pour vous illustrer, en fait, on a
donc offert 41 jours de formation l'an passé. On s'est déplacé dans 7 départements. On fait de la formation tant visio que présentielle. Et je voulais aussi souligner une formation qu'on a développée en 2024 qui porte sur qui s'appelle « Représentants des usagers et patients partenaires, agir ensemble ». C'est une formation qu'on a déployée déjà dans quelques régions, dont l'Occitanie, de sorte qu'on puisse mieux se connaître, en fait, mieux travailler ensemble, représentants des usagers et patients partenaires. C'est une formation qui a beaucoup de succès et qu'on espère pouvoir déployer davantage dans notre région l'année prochaine et les années à venir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous souligner sur nos actions France Asso Santé Occitanie. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand en sortant et prendre la documentation. On est disponible également du lundi au vendredi. Si vous voulez nous appeler, vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre délégation. Nous sommes une équipe de 4 salariés avec 2 chargés de mission, Marina Labiscar, Fanny Montant, moi-même qui suis coordinatrice régionale, et une chargée de gestion qui répond aux appels du grand public pour pouvoir mieux vous orienter. Voilà, je vous remercie. Je te passe la parole. C'était encore France Asso Santé. Voilà, alors on va essayer de répondre à ce que vous a dit Jean-Jacques tout à l'heure. C'est comment on fait. Nous, le COPS, concrètement, vous pouvez mobiliser le COPS pour appuyer, soutenir, faciliter vos projets. Donc on a dans nos missions, l'idée ici c'était vraiment d'être très opérationnel, très concret pour voir comment on pouvait vous aider à démarrer des actions. On accompagne les pratiques des structures et les pratiques des acteurs. Donc pour les pratiques des structures, vous pouvez nous mobiliser pour accompagner et faciliter vos projets de partenariat en santé dans tous les champs que vous voulez, médico-social, formation, forum santé, j'en passe, soins primaires, etc. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de contacter le COPS via la plateforme, vous avez un lien, nous contacter, vous faites une demande et on vient à votre rencontre en binôme avec Fidéline Clermont, notre chargée de projet avec la perspective professionnelle de santé, et on facilite vos projets. Je vais faire très court. Voilà quelques exemples d'appui qu'on a facilités, qu'on a fait. Vous en avez eu aussi aujourd'hui tout au long de la journée qui ont été présentés. Donc on peut appuyer des projets au niveau stratégique, au niveau de la qualité, au niveau de la co-construction des parcours. On a parlé d'Aurore, mais on a parlé de plein d'autres personnes dans l'accompagnement, dans la pérédance, en oncologie, mais pas que, en santé mentale, dans la construction aussi de parcours, de nouveaux parcours, comme les parcours en HAD, en hospitalisation à domicile, ou dans le premier recours. On a aussi, le COPS s'est adossé à la structure Savoir Patient. Savoir Patient, c'est une association, et donc on a, Jean-Jacques l'a dit, aussi toute une offre de formation, certaines co-construites avec des partenaires tels que la SRA. Donc on a plusieurs formats. On a un format de e-learning qui est déployé dans certains CHU de la région, mais pas que. Et on a aussi des formations à la carte. C'est-à-dire que vous avez besoin de former une équipe, votre équipe, vous voulez fédérer une action de formation, au travers d'une action de formation, une équipe projet, on peut venir dans vos structures. Voilà, avec une certification Calliope. Mais surtout, le COPS, ça passe surtout par la plateforme participative. Donc cette plateforme, elle a plusieurs outils, évidemment des ressources, on ne savons plus quoi en faire. On a des copcasts, on a des supports présentations, on a des webinaires, on a beaucoup de ressources que vous pourrez soit consulter, soit télécharger complètement gracieusement. Mais vous avez surtout une cartographie de projet avec un répertoire des acteurs. Donc vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez également rentrer en lien avec les gens. On a nombre d'entre vous, je vois des visages qui ont trouvé leur patient partenaire ou leur structure ou leur projet via le répertoire, via la plateforme. Il y a aussi tout ce qui est cartographie de projet qui peut vous inspirer. Vous pouvez vous mettre en lien avec les gens qui sont porteurs de projets. Donc l'idée, c'est vraiment que vous soyez autonome dans la démarche et que vous puissiez, de manière totalement autonome et libre, rentrer en contact avec les gens qui vous interpellent, les projets qui vous interpellent, que vous avez envie d'aller questionner ou rencontrer.
Et puis évidemment, vous avez tout ce qui est les guides qui ont déjà été dits, co-construits avec France Asso Santé, mais pas que. Vous avez les fiches, la fiche engagée qu'a présentée Patrick ce matin. Voilà, pas mal de choses. Et puis surtout, on a aussi beaucoup d'actualités. Nous aussi, on fait une journée régionale, mais elle est passée, c'était il n'y a pas bien longtemps. On a prochainement, pour vous teaser un peu aussi, le webinaire qui va présenter un livrable qu'on a fait au travers d'un comité technique. C'est un groupe de travail. On a travaillé l'année dernière sur le sujet du lien entre le partenariat en santé et la qualité de vie au travail. Donc, on va vous le présenter le 9 décembre. Mais on a aussi des soirées départementales. Nous aussi, on a des actions d'aller vers. On vient au cœur des territoires. La prochaine, c'est dans le Lot, mais normalement, premier trimestre 2026, on ira à la rencontre des PO. Donc, si vous êtes des PO, venez nous voir, parce que comme ça, vous serez invités à la soirée, si jamais vous n'êtes pas dans la liste identifiée. Mais on a aussi beaucoup de choses à venir en 2026, avec des nouveaux formats, des ateliers de co-développement, des groupes d'analyse de pratique pour les patients partenaires, des groupes d'analyse de pratique pour les professionnels de santé partenaires qui sont déjà déroulés, et aussi des groupes mixtes. Voilà, inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez être informé de tout ce qu'on fait. Rejoignez le comité des partenaires du COP si vous voulez être invité aux événements. On a 2 réunions par an où on essaie de vous mobiliser, de faire travailler nos partenaires. Donc si vous voulez être invité, il faut rejoindre le comité des partenaires. Il y a un lien spécifique, mais vous pouvez nous appeler et nous contacter via la plateforme. Et puis voilà, à bientôt. Get up.